C'est extrêmement important. Moi, je pense que les conflits d'intérêts et je pense que les rapports avec l'industrie ont atteint un niveau de toxicité qu'il faudra bien résoudre. J'espère bien que ça sera un des éléments de la prochaine campagne présidentielle de décider de contrôler cet aspect-là. Vous ne pouvez pas laisser des gens qui manient des milliards une liberté totale dans leur relation avec des gens qui décident de la santé. Alors, qui décident que la corruption, ça a toujours existé. C'est aussi vieux que le monde. Mais quand la corruption concerne directement des décisions médicales, alors là, ça devient un problème dont la nation doit s'emparer. Il faut arrêter ce niveau de corruption que tout le monde connaît. Tout le monde ferme les yeux en disant « mais non, mais non, mais non ». Personne ne veut faire le lien entre le degré de tricherie qui a atteint les pays occidentaux dans le report de données, dans la comparaison des données. Moi, ça me fait rire que les gens me disent exactement que ce qui tue pas, ce qui soigne pas, par des gens qui ne voient pas de malades, par des gens qui analysent des papiers dont ils refusent de voir là où ils sont trichés, où ils refusent de dire qu'en réalité, on sait très bien que les papiers qui ont été organisés avec la complicité de l'industrie pharmaceutique sont profondément biaisés. Et c'est naturel, ce sont des vendeurs. D'accord ? Ce n'est pas des sauveurs de l'humanité. Et d'ailleurs, pour mot de la fin, dans cette maladie, il y a un vrai problème. C'est que ce n'est pas les politiques ni les industriels, ce n'est pas Dieu. Ils ne vont pas nous sauver. Ce qui va faire, personne ne va nous sauver de cette épidémie. Ce qui va faire qu'elle fera plus ou moins de dégâts, c'est que chacun fasse son métier, que les médecins fassent leur métier, que les scientifiques, plutôt que de donner des conseils sur des choses qu'on ne connaît pas, fassent leur métier, c'est-à-dire analysent les virus, analysent les séquences. Voilà, que chacun fasse son métier, que le politique fasse le sien, que les scientifiques fassent le leur, que les médecins fassent le leur. Les politiques n'ont pas à nous dire ce qu'on fait au niveau médical tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Jusqu'à présent, médecine, on continue à faire ce qu'on devait faire. Donc la médecine doit être faite par les médecins, la science par les scientifiques, et le conseil scientifique ferait mieux de faire des projets scientifiques utiles. Je vais vous dire, le projet scientifique le plus utile. Actuellement, le nombre de molécules qui s'accumulent, qui ont une activité contre ce virus qui ne coûte rien et qui sont anodines est considérable. Qu'est-ce que l'on attend pour les tester ? Si vous n'avez pas l'hydroxychloroquine, je m'en fiche. Mais testez donc l'ivermectine, maintenant la cyclosporine. Il y a un réservoir de molécules. Est-ce que, je ne sais pas, la paraffine dans le nez, ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le VIX, ils ne payent pas le VIX, pas de conflit d'intérêt avec eux, est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez, ou non ? Qui le sait, ça ? Et il y a des choses, la pratique médicale, elle est faite d'une quantité de petites choses qui permettent d'éviter les choses et pas simplement de jouer aux jeux vidéo. On a regardé, tout le monde a un masque, tout le monde reste à la maison, tout le monde est vacciné. C'est pas comme ça. D'accord ? Donc tout ça, ce sont des moyens complémentaires et il y a de la science à faire derrière, pas des oukases ou pas des opinions tranchées par des gens qui n'ont pas la compétence pour l'avoir. Et je vais vous dire, s'ils avaient la compétence, ils n'auraient pas d'opinion tranchée, ils auraient des chiffres. Et les opinions des uns et des autres sur ce sujet m'indiffèrent. Je ne les écoute pas. M'indiffèrent. Ce qui m'intéresse, c'est les données chiffrées que l'on peut, nous, constater tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on arrange les choses ? Est-ce que ça va bien ? Est-ce que ça ne va pas ? Et il faut arrêter ces opinions qui sont, encore une fois, les bistrots ont été remplacés par les télévisions. Il faut arrêter de laisser penser aux hommes politiques qu'ils sont Dieu. C'est pas Dieu. Ils vont pas arrêter avec un coup de baguette magique ou une décision politique, une épidémie qui a plus de ruses qu'ils ne peuvent en imaginer. Merci beaucoup.